La véritable sanctification est un double mouvement. Comme son nom l'indique, être sanctifié, c'est être séparé, c'est être mis à part. Par conséquent, il y a dans la sanctification, comme dans toute œuvre de grâce, la part de Dieu et la part de l'homme. La part de l'homme, en pareille matière, consiste à rechercher la sanctification, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, de désirer fortement être sanctifié. Il est bien évident que celui qui se contente de sa médiocrité, celui qui se satisfait de ses faiblesses, voire de ses péchés, ne peut pas s'attendre à ce que le Seigneur fasse en lui une œuvre de sanctification. Il faut donc le désirer ardemment, aspirer fortement, rechercher la sainteté. À partir du moment où nous avons ce désir ardent, cette recherche, qui peut être créée par Dieu, car Dieu est celui qui crée en l'homme le pouvoir et le faire, le vouloir et le faire, et il est tout à fait possible qu'un chrétien tiède, qui prend conscience de sa tiédeur, qui constate honnêtement au fond de lui-même qu'il ne souhaite pas véritablement être sanctifié, puisse crier à Dieu en disant « Seigneur, crée en moi cette soif ». Et le Seigneur répondra bien évidemment à cette prière. À partir du moment où il y a cette soif, le deuxième stade, c'est donc une séparation, l'acte de l'homme, par lequel l'homme coupe avec ce qui est le monde, le moi, la vieille nature, le péché conscient, le péché connu. Il s'agit là d'une position. Paul développe longuement ce sujet dans la deuxième partie de l'Épître aux Romains, chapitres 6, 7 et 8 en particulier, n'est-ce pas? Quand il définit cette position comme une position de mort, Paul emploie cette expression, la mort. Mort à soi-même, mort avec le Seigneur sur la croix, identification avec le Seigneur dans sa mort. On retrouve ces notions-ci dans l'épître aux Galates et dans d'autres épîtres de Paul, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est une séparation, une coupure, une rupture. Paul l'exprime d'une manière très claire dans l'épître aux Romains quand il dit « Celui qui est mort en a fini avec le péché ». Il reprend aussi l'image, vous savez, du veuvage, en disant, eh bien, la loi qui lie un homme à sa femme est en vigueur aussi longtemps que le mari est vivant. Mais si le mari meurt, la femme n'est plus soumise à la loi. De même, nous aussi, nous sommes morts avec le Seigneur. Par conséquent, la loi du péché et de la mort n'a plus non plus de force, de puissance sur nous. Donc cette mise à mort de la chair, c'est aussi ce que Jésus évoquait à maintes reprises quand il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive ». C'est une notion que Paul n'a fait que reprendre finalement de l'enseignement de Jésus lui-même. Donc renoncement à soi-même, ça veut dire renoncement à rechercher ses intérêts, son bien-être, finalement ce qui est la recherche de l'homme naturel, ce qui est propre à satisfaire son égoïsme, ce qui est propre à satisfaire son orgueil. Et à cette recherche-là, qui est l'aspect négatif de la sanctification, se substitue une autre recherche que Jésus définit comme étant la recherche du royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez à plaire à Dieu.
cherchez la gloire de Dieu. Que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez n'importe quelle autre chose, dit l'apôtre Paul, faites tout pour la gloire de Dieu. Que le plus humble de nos actes n'ait d'autre but que de glorifier le Seigneur. Deuxième aspect de cette attitude positive, c'est celle que Paul définit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1er. En quelque sorte, il dit, eh bien, offrez vos corps en sacrifice vivant et saint. Et auparavant, dans le chapitre précédent, il dit, de la même manière qu'autrefois vous avez livré vos corps, vos membres, comme des instruments du péché, comme des instruments de l'iniquité, pour être esclaves, maintenant offrez vos corps pour être esclaves du Seigneur. Il dit bien sûr, c'est une image. Je parle ainsi à cause de l'infirmité de votre chair. Ce n'est qu'une image. Car dans le Seigneur, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes libres. Mais c'est une image. Nos corps sont les instruments du Seigneur, de l'œuvre de Dieu. Comme disait, avec juste raison, un homme de Dieu, je ne sais plus lequel, peu importe, il disait ceci, le Seigneur, depuis qu'il est remonté au ciel, n'a plus d'autres mains que nos mains. Il n'a plus d'autres pieds que nos pieds. Il n'a plus d'autre bouche que notre bouche. Autrement dit, l'œuvre de Dieu ne peut se faire que par nous, que dans la mesure où nous sommes les canaux de son œuvre. Et par conséquent, il y a cet aspect que nous avons évoqué de la consécration à Dieu. Ça veut dire rechercher la gloire de Dieu, rechercher à faire en sorte que notre vie soit utile. Et comme dit le cantique, que veux-tu de moi, Seigneur? Ta volonté première dans ma vie, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, comme disait Jésus lui-même au Père, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est ce que tu attends de moi, Seigneur. Et Jésus disait ailleurs aussi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Ça, c'est le langage de la consécration. Alors la consécration englobe tous les domaines de notre vie. Notre être profond, et puis tout ce qui touche de près ou de loin notre vie. Et je me souviens de l'expérience de cet homme de Dieu qui avait été puissamment visité par l'Esprit de Dieu, et qui avait senti ce besoin de se consacrer au Seigneur. On peut dire se sanctifier, ça veut dire, c'est le même mot, finalement. Et qui prenait un à un tous les objets qu'il y avait chez lui, autour de lui, et en quelque sorte, il dit, Seigneur, ça aussi, prends ça. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun domaine réservé. Il n'y a plus aucun domaine où je suis le maître, où je me conduis moi-même, où je dirige moi-même ma propre vie. Mais tout mon être est soumis à la souveraineté du Seigneur. Alors, nous disons, c'est mes membres, c'est mes pensées, c'est ce que je possède, c'est mes forces, c'est mon temps, c'est mon argent, c'est mes biens, c'est ma famille. Bref, n'est-ce pas? J'offre tout au Seigneur, comme l'Israélite amené sur l'autel, n'est-ce pas? Le sacrifice qu'il offrait au Seigneur, qui était ensuite entièrement consumé par le feu. De la même manière, notre être entier, ce que nous sommes, ce que nous possédons, est apporté sur l'autel du Seigneur pour être entièrement consumé par le feu de l'Esprit. Ça veut dire que le Seigneur le reçoit, n'est-ce pas? Alors bien sûr, cet acte de sanctification, c'est un acte qui est comme l'acte de la conversion d'une certaine manière. Je dirais qui devrait d'ailleurs, pratiquement, lui être contemporain. Mais bien évidemment, il n'en est pas toujours ainsi dans les faits. Néanmoins, cet acte ne devrait pas tarder à suivre l'œuvre de la conversion.
Et à partir du moment où nous avons fait cet acte qui est un acte décisif, aussi décisif que l'acte de la conversion, ça ne veut pas dire pour autant que la victoire est acquise définitivement. Car de la même manière que quand nous nous convertissons, nous avons ensuite à veiller, comme je dis Jésus, prendre sa croix tous les jours, il y a l'acte initial à reformuler, si j'ose dire, ou à nous remémorer. Car nous pouvons être amenés, sans nous en rendre compte, petit à petit, par le jeu d'habitude, par le conditionnement qui nous entoure, par l'assouplissement spirituel, par mille et mille une choses, à voir le niveau de notre consécration s'estomper, baisser. Et il est nécessaire que de temps en temps il y ait un acte de reconsécration, si j'ose dire. Ça dépend des individus, bien sûr. Mais de temps en temps, il faut qu'il y ait cet examen profond, où en est ma consécration, n'est-ce pas? Et puis, peut-être nous découvrons des aspects nouveaux de ce que constitue cette consécration au Seigneur. Donc ici, il y a les deux aspects. Rupture avec le monde, avec le péché connu, avec le moi, avec l'intérêt charnel, l'égoïsme, l'orgueil de l'homme, et puis ensuite, consécration au Seigneur. Ça, c'est donc un acte immédiat, si j'ose dire. Et nous avons vu que nombre de prédicateurs, notamment à partir de Wesley, ont considéré qu'il s'agissait là de ce qu'ils appelaient la deuxième expérience, qu'ils assimilaient avec le baptême dans le Saint-Esprit, dans la mesure où la consécration étant effectuée, il n'était pas rare dans leur réunion que le Saint-Esprit vienne comme le feu descendait sur l'Holocauste, n'est-ce pas? Avec parfois des manifestations qui de fait étaient le baptême dans le Saint-Esprit, mais qui venaient s'ajouter à ce qui n'était pas au départ, entièrement assimilable avec le baptême dans le Saint-Esprit. Donc il y a eu à ce niveau-là une certaine confusion. Et ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelait, sont nés à partir de ce moment-là, au XIXe siècle en particulier, ce qu'on appelait les mouvements de sainteté, notamment dans les pays anglo-saxons, holiness. Et on trouve une très grande variété de ces mouvements, en pays anglo-saxons en particulier. Et il est donc tout à fait naturel que ce soit dans ces milieux-là que le mouvement de Pentecôte, le réveil de Pentecôte ait eu lieu. Parce que les mouvements de sainteté avaient préparé en quelque sorte le terrain à l'idée donc que le baptême dans le Saint-Esprit était une seconde expérience, et deuxièmement, que cette expérience-là n'était autre que le baptême dans le Saint-Esprit. Il existe encore aujourd'hui, aux États-Unis, des églises qui s'appellent Pentecostal Holiness Church, église pentecôtiste de sainteté, qui continuent, si vous voulez, à avoir cette idée wesleyenne de l'expérience de la sanctification, entière sanctification, comme ils disent, c'est-à-dire entière consécration, je préfère personnellement cette expression, n'est-ce pas, qui est différente, qu'il différencie, ce que ne faisait pas Wesley, de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. La plupart des pentecôtistes classiques, Assemblée de Dieu, Church of God ou apostolique, etc., ont laissé tomber la terminologie wesleyenne en général, mais certaines églises, donc notamment aux États-Unis, disais-je, ont gardé cette terminologie-là. En tout cas, ceci étant dit, et s'il est vrai que les méthodistes et les mouvements de sainteté, n'est-ce pas, ont rendu un immense service au christianisme en rappelant cette vérité d'une sanctification qui, de fait, à l'époque de la Réforme,
avait été un peu escamoté dans l'euphorie, n'est-ce pas, et l'insistance qui a été mise sur la justification par la foi, il n'en est pas moins vrai que la sanctification contient aussi un autre aspect. Si elle est immédiate, si elle est décisive, elle est aussi progressive. À partir du moment où il y a cette position qui a été prise par le croyant, de l'entière consécration de son être au Seigneur, tout n'est pas gagné, loin de là. Car il y a, comme le disent de nombreux textes bibliques, une marche de progrès en progrès qui s'impose. Si nous avions atteint la perfection tout de suite, il n'y aurait plus besoin de progression. Paul lui-même, dans l'Épître aux Philippiens, nous dit qu'il n'a pas atteint le but ni atteint à la perfection, mais qu'il court pour tenter de l'atteindre. Donc si Paul n'avait pas encore atteint la perfection, ben dites donc, bon, je crois que ce n'est pas la peine d'insister. Hein. Maintenant, Pierre aussi nous dit cela, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Croître en grâce et en connaissance, ce sont les deux aspects de la sanctification. Premièrement, la connaissance. En effet, nous avons besoin d'une connaissance toujours plus grande de ce qui est juste, de ce qui est saint, de ce qui est agréable aux yeux de Dieu, et par opposition de ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu dans notre vie, pour pouvoir progresser. Car il est une règle dans la pédagogie de Dieu, c'est que Dieu nous prend tels que nous sommes. Il nous prend tels que nous sommes sans rien demander, si ce n'est le désir de vouloir marcher avec lui. Le Seigneur n'exige pas de la femme adultère qu'elle soit parfaite du jour au lendemain. Il exige simplement qu'elle rompe avec son péché. Ça, c'est évident. Il n'exige pas de Zachée ou de Lévi, qui est assis à son bureau de péage, qu'il devienne parfait au moment où il répond à son appel. Ce qui, d'ailleurs, est un sujet de scandale pour les pharisiens. Comment il appelle des pécheurs, des publicains, des prostituées, des gens de mauvaise vie. C'est pas normal. N'est-ce pas ? Non. Le Seigneur prend les hommes tels qu'ils sont. Le Seigneur nous prend tels que nous sommes, parfois encore avec des failles énormes dans nos vies. Et si j'ose dire, Dieu ajuste son pas à notre pas. N'est-ce pas ? Il se met à marcher à notre pas. Seulement, il ne fait pas cela pour que nous restions ce que nous sommes. Dieu nous prend tels que nous sommes, mais pour nous transformer et nous rendre semblables à ce qu'il est. Et cette œuvre de grâce, qui est uniquement grâce, qui n'est pas le résultat des efforts de l'homme, qui n'est pas le résultat d'un ascétisme, cette œuvre de grâce est une œuvre qui se fait sur la base du oui de l'homme. Oui, Seigneur, j'accepte d'aller plus loin. J'accepte de marcher de progrès en progrès. Quand nous offrons notre corps à Dieu en sacrifice vivant et saint, Wesley avait raison de dire c'est l'entière sanctification, car aux yeux de Dieu, dans cet instant-là, nous sommes entièrement saints à ses yeux. Mais nous ne sommes pas parfaits. Car si Dieu nous demandait tout de suite, nous ne pourrions pas supporter, il nous briserait. Et Dieu voit quoi ? En quoi sommes-nous saints à ses yeux ? En ce que disait David, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. La marque de la sainteté, c'est un esprit bien disposé. Seigneur, concernant ce que j'ai compris de ta volonté, autant que cela dépend de moi,
je m'y suis soumis. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Seulement, ne te crois pas arrivé pour autant. Ce n'est que le début. Car tu prends ta Bible et qu'est-ce que tu lis? Soudain, un verset qui te parle et qui te montre dans ta vie quelque chose auquel tu n'avais jamais fait attention. Et tu dis, mais Seigneur, c'est vrai. Mais il y a ça, je suis un misérable. Je pensais pas que ça te déplaisait, mais je vois dans ta parole, je crois dans la connaissance, et cette connaissance m'amène à m'affliger sur moi-même parce que à voir des choses, des failles que je n'avais jamais vues auparavant. Mais c'est justement ça. C'est pour ça qu'elle est faite, la parole, justement. Comme dit Jacques, c'est un miroir. Pourquoi avons-nous un miroir? Pour nous regarder dedans, pour voir ce qui ne va pas, justement. Ah, la cravate est de travers. Ah ben heureusement que j'ai le miroir pour le voir. Et vous connaissez l'histoire vraie de ces missionnaires qui étaient arrivés à Madagascar avant le réveil et qui avaient offert à la vieille reine, qui était un abominable tyran, n'est-ce pas, qui régnait sur l'île et qui était en même temps laide comme les 7 péchés capitaux, si j'ose dire, n'est-ce pas, lui avait donné un miroir et quand elle avait vu l'horreur dans le miroir, elle avait cassé le miroir. Hein. Bon, attitude tout à fait stupide, bien sûr. On peut agir comme ça vis-à-vis de la parole de Dieu, le miroir. Hein. Mais on peut aussi dire, ah, Seigneur, c'est vrai, je ne savais pas que j'étais comme ça. Donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce pour corriger ça. Donne-moi ta grâce pour mettre de l'ordre dans ce qui a besoin de l'être. Croissez dans la connaissance et dans la grâce. La connaissance nous amène à soupirer après la grâce. Et Jean nous dit, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Eh oui. Nous sommes transformés de plus en plus à son image de gloire en gloire, dira l'apôtre Paul. Comme parle le Seigneur, l'Esprit. Et quand nous avons fait cela, le Seigneur dit, ben c'est parfait. Maintenant tu es saint, tu es resté saint. Et puis soudain, c'est plus la parole soudain qui va nous parler, mais c'est le Saint-Esprit. Soudain, le Saint-Esprit est attristé, nous ne trouvons plus la communion avec Dieu, nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis soudain, le Saint-Esprit nous dit, mais telle parole que tu as dite là, tu crois que c'était véritablement juste, saint? C'est pas quelque chose dont la parole parle, mais on sent bien, dans la communion de Dieu, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en nous sanctifiant aussi. Et puis, ça peut être aussi par un frère qui, soudain, par une parole, une réflexion, en disant, mais là, je n'agis pas bien, mon comportement n'est pas juste. Ça peut être même par des inconvertis, vous vous souvenez, que le Seigneur a parlé à Josias par la bouche du pharaon égyptien Nécho, le païen. Ah oui, le Seigneur veut parler comme ça aussi. N'est-ce pas? Alors, si nous écoutons la parole de Dieu, si nous marchons par la foi, pas simplement comme des hommes religieux, qui ont des catégories bien délimitées, y compris la parole, n'est-ce pas? Bon, ils ont telle parole, ils ont tout compris de cette parole-là, il n'y a plus rien à ajouter. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Bon, ça y est, j'ai respecté tout ça, comme le jeune homme riche de la parabole. Pas de la parabole, de l'évangile. Hein. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Ah, mais Seigneur, j'ai fait tout ça dès ma jeunesse. C'est clair, ça y est, là, j'ai tous les points. Eh oui, mais la parole de Dieu a 70 facettes. Tu n'auras jamais fini d'en sonder la parole de Dieu. Si tu crois que tu n'as plus rien à recevoir de la parole de Dieu, que tu as tout compris, tu es un homme religieux. Et tu bloques l'œuvre de la grâce dans ta vie. Tu ne crois plus dans la grâce et dans la connaissance.
Mais si nous avons l'attitude d'humilité, qui consiste à dire, Seigneur, j'ai tellement encore à apprendre, j'ai tellement à comprendre, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, conduis-moi plus loin, alors c'est différent. Et comme l'ont dit tous les grands hommes de Dieu, comme Finney, comme Moody, comme Wesley, comme d'autres, n'est-ce pas, ils ont fait cette expérience qui est commune à tous les hommes de Dieu, que plus on avance dans la sanctification, plus on devient humble, car plus on prend conscience qu'on est des pécheurs. Alors évidemment, il y aurait un aspect assez décourageant dans cette vision-là. Dire, alors là, si on découvre, si le fait de progresser en sanctification, c'est nous faire prendre, qu'il y a encore de multiples formes de péché en nous, oui. Mais il y a péché, si j'ose dire. Bien sûr, celui qui arrive à ce stade de sanctification, où, comme le disait Finney, sa conscience est aussi délicate qu'une balance, en sorte qu'une plume suffit à la faire pencher, à la faire basculer, n'est-ce pas? Eh bien, il est évident que le péché dont il s'affligera, le péché qu'il cherchera à vaincre en lui, ne sera plus le péché scandaleux ni grossier dont il a été délivré à sa conversion, bien sûr. Ça tombe sous le sens. Mais ce seront justement ces petites choses auxquelles on ne pense pas. Une parole, peut-être l'intonation d'une parole, un mouvement d'humeur, une attitude qui n'était pas juste, que sais-je, des choses qui paraîtraient infimes, insignifiantes. Et c'est bien pour ça qu'on ne s'en rend pas compte au début quand ça marche en sanctification, parce que justement, quand on fait le ménage, on commence par déménager les grosses choses, ce qui est visible. Et c'est seulement après qu'on se rend compte que, tiens, il y a encore là des petits détails à corriger. Et c'est ça l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est ça l'œuvre de la sanctification. Alors, il y a ces péchés par ignorance que le Seigneur nous révèle petit à petit et qui nous amène à corriger, justement, parce que le Seigneur, ce que Dieu veut, dire à l'apôtre, c'est votre sanctification. Et le Seigneur nous conduit sur ce chemin-là. Et c'est pourquoi, comme l'ont dit nombre de prédicateurs, la sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie, vécue de cette manière-là. Alors, c'est loin d'être quelque chose de décourageant, au contraire. Car nous marchons de victoire en victoire. Et en même temps, c'est ce désir d'être toujours plus saint, de chercher toujours ce qui est le plus juste aux yeux de Dieu. Ce n'est pas des remises en question permanentes, n'est-ce pas, sur les points fondamentaux qui sont acquis, c'est vrai, mais précisément sur une vision plus nuancée, plus équilibrée. Vous savez, il y a aussi cet exemple magnifique que nous trouvons dans l'Évangile, n'est-ce pas, la paille et la balle. Vous savez bien que tous les agriculteurs vous diront d'une manière très nette que la paille, c'est inutile, bien sûr. Ce n'est pas la paille qu'on recherche, c'est le grain. Mais si on enlève trop tôt la paille, le grain va mourir. Le Seigneur le sait. Souvent, dans nos élans, dans notre consécration à Dieu, il y a une part très bonne, très spirituelle. Dans ce que nous faisons pour Dieu, il y a des choses très spirituelles. Et puis il y a des choses charnelles qui sont mêlées, il y a un mélange. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour les autres. Ça nous amène aussi à nuancer parfois certains jugements que nous pouvons porter sur les autres. Nous pouvons faire des choses très sincèrement, avec le désir de faire la gloire de Dieu. Il y a pourtant une partie charnelle. Une part d'orgueil, une part de satisfaction vaine, etc. Surtout quand on est jeune, surtout quand on commence avec le Seigneur, c'est normal.
Et c'est Duplessis qui mettait en garde les prédicateurs vis-à-vis des jeunes en disant, bien, surtout ne découragez pas cela, parce qu'à ce moment-là, vous tuez tout. Mais petit à petit, le Seigneur, il brûlera la paille, mais il mettra le grain dans les greniers. Petit à petit, le Seigneur le fait. Il le fait par son esprit. Quand le temps est venu, quand nous sommes capables de le supporter, et soudain, dans tel comportement, eh bien, il montrera qu'il y avait une part de quelque chose de charnel. Je me souviens d'avoir lu quelque part cette vision qu'avait eue un serviteur de Dieu. Il était couché une nuit dans son lit, et soudain, il a vu un personnage qui pénétrait dans sa chambre. Il s'approchait de son lit. C'était un serviteur de Dieu, au demeurant, qui était un homme de Dieu tout à fait zélé, et il était réputé pour son zèle. On disait, quel homme de Dieu zélé, toujours sur la brèche. Et soudain, ce personnage s'approche de son lit et lui dit, donne-moi ton zèle. Et alors, il disait ensuite, c'est comme si soudain mon zèle s'était matérialisé, et je lui ai donné. Et cet homme, qui était un ange, en quelque sorte, a pris son zèle, il a sorti 1 mètre, puis il a commencé à mesurer, il a commencé à peser. Et puis il écrivait. Et à la fin, il lui a donné. Il dit, voilà, de quoi ton zèle se compose? Alors je dis n'importe quoi, 18% d'orgueil, 20% de désir de paraître, 30% etc. quoi. Puis il restait 2 zèles véritables, il restait une proportion beaucoup moindre en tout cas que ce qu'il imaginait. C'était pas... Le Seigneur ne lui faisait pas vivre cette expérience pour lui dire « fais plus que tu fais ». Mais tu as besoin maintenant de passer une nouvelle vitesse, en quelque sorte. Tu as besoin de te sanctifier. Tu as besoin d'épurer. Alors parfois, le Seigneur aussi le fait par des épreuves, par des difficultés, qui nous amènent à réfléchir, à rentrer en nous-mêmes. Il y a 1001 moyens par lesquels le Seigneur nous sanctifie. Brûle ces choses, dont certaines ne sont pas d'ailleurs obligatoirement mauvaises, mais qui sont là, charnelles. C'est le vieil homme, c'est le moi, alors c'est le mélange. Il y avait aussi, je crois, autant que je me souvienne, ça me revient maintenant, il y avait une partie qui était justement l'esprit de parti, le désir de promouvoir sa dénomination, son église, vous voyez, toutes sortes de choses comme ça. Et c'est un tout. On dit, mais on fait ça pour le Seigneur. Ben oui, bien sûr, c'est vrai, c'est pas faux. Mais il y a des choses à épurer. Et c'est ça l'œuvre de la sanctification. C'est ça qui prend évidemment toute la vie. Alors ce pauvre serviteur de Dieu ce matin-là, quand l'ange est parti, qu'il s'est réveillé, il était un peu découragé, il dit, mais Seigneur, c'est vrai, il a reconnu, il dit, c'est vrai, c'est comme ça. On prend un peu le bouillon, mais en même temps, ça donnait une nouvelle dimension à son ministère après. Parce que quand le Seigneur nous révèle ces choses, la connaissance, c'est pour ensuite donner la grâce, pour triompher de ces choses et nous donner la force de marcher plus loin. Alors évidemment, on pourrait continuer longtemps sur ce thème, mais résumons-nous à dire finalement que la sanctification a ces 2 aspects. Immédiat et progressif. Ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. En même temps, pas contradictoire, la part de l'homme, la rupture avec le péché, la rupture avec le monde, la rupture avec le moi, la consécration à Dieu, et puis ensuite l'œuvre de Dieu qui nous donne la grâce et de nous révéler ce qui a besoin d'être fait encore et nous donne la force de le vaincre. D'en être vainqueur, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, voilà en gros, bien sûr, très schématiquement, ce qu'on peut dire de la sanctification. Arrivé à ce stade, se pose une question qui a été souvent débattue et qui reste encore très débattue dans l'Église, les églises évangéliques en particulier. C'est la question de la sécurité du salut. C'est-à-dire que celui qui a été sauvé, celui qui a fait l'expérience du salut qui est en Jésus-Christ,
peut-il ou non finalement voir toute cette œuvre-là annulée et en dernier ressort être perdue? Et là, il y a deux parties de l'Église qui répondent différemment. Il y a une partie de l'Église qui répond « Non, ce n'est pas possible. Une fois sauvé, toujours sauvé. » Et l'on cite des textes où Jésus dit « Mes brebis, personne ne les ravira de ma main. Celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie, n'est-ce pas, etc. » Et de fait, il y a de nombreux textes qui sembleraient, je dis bien, aller dans ce sens. Cette doctrine de la sécurité du salut, la sécurité éternelle du salut, est liée essentiellement et professée par les calvinistes. Nous avons parlé des calvinistes, nous allons y revenir dans un instant. Et ce faisant, pour des raisons que nous allons envisager, qui sont liées à leur vision théologique du salut. Maintenant, une autre partie de l'Église répond « Oui, un homme qui a été sauvé peut se détourner de Christ et finalement être perdu. » Et il y a de très nombreux textes qui laissent aussi entendre cette possibilité-là. La terminologie un peu patois de Canaan, si j'ose dire, qu'on trouve dans ces milieux-là, c'est la rétrogradation. En fait, c'est une traduction d'un mot anglais, backsliding, n'est-ce pas? Tourner le dos. C'est-à-dire être rebelle. Bon, le mot backsliding, évidemment, n'existe pas dans la Bible, parce que la Bible n'a pas été écrite en anglais, contrairement à ce que certains pensent, outre-Atlantique. Mais, par contre, l'expression être rebelle, oui, se trouve dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Matthieu 24, verset 12, nous lisons qu'au temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans le même texte, il n'est pas question de la femme de Lot. Luc 17, pardon, pas dans le même texte, Luc 17, la femme de Lot. De celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, qui n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc Jésus laisse clairement entendre que c'est là une attitude qui est possible. Voir également 1 Timothée 1, verset 12, 2 Timothée 1, verset 8, 2 Pierre 2, verset 22, Luc 11, verset 21 à 26, etc., etc. Vous me direz, mais alors, nul ne les ravira de ma main. Ben oui, à condition qu'on ne lâche pas la main du Seigneur. Mais dans la mesure où l'homme est un être libre, créé libre par Dieu, quand cet homme a dit oui au moment de la conversion, Dieu l'attache-t-il en sorte que si cet homme, pour une raison ou pour une autre, décide d'apostasier, décide de se détourner de l'Évangile, Dieu l'en empêchera-t-il? Il essaiera de l'en dissuader, ça c'est sûr. Le Saint-Esprit plaidera avec lui pendant tout un temps. Nous voyons cela, par exemple, avec l'église de Laodicée, qui était dans cette situation. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Et le Seigneur lui révèle sa situation, son état, l'appel à la repentance. Paul parle à certains Corinthiens qui ont pour Dieu leur ventre et dont la fin sera la perdition, dit l'apôtre Paul. L'Épître aux Hébreux met en garde ceux qui ont été éclairés et qui ensuite sont revenus en arrière et qui ont goûté, après avoir goûté déjà aux arts du monde venir. Les épîtres à Timothée, la deuxième épître de Pierre et l'épître de Jude font allusion à ceux qui, semblables à ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité, sont revenus comme la truie lavée, n'est-ce pas,
qui s'est vautré dans le bourbet fangeux et le chien qui est revenu à ce qu'il a vomi. Donc ce sont là des attitudes possibles. Comme dit l'apôtre Paul, comme dit l'Épître aux Hébreux, pardon, bien que nous parlions ainsi, bien aimés, nous avons évidemment d'autres espoirs pour vous, cela, n'est-ce pas? Mais l'apôtre tient à les mettre en garde, disant attention, c'est pas gagné. Si vous ne veillez pas, si vous ne persévérez pas, vous avez ce risque. Et c'est pourquoi il nous est dit dans les livres des Actes que les premiers chrétiens persévéraient. La persévérance, n'est-ce pas, est une grande réalité théologique. Et c'était les puritains, n'est-ce pas, qui avaient cette doctrine, peut-être propre à réconcilier les tenants des deux doctrines d'ailleurs, n'est-ce pas? Ils appelaient ça la doctrine de la persévérance des saints. C'est-à-dire que si quelqu'un, disait-il, a véritablement été sauvé profondément, il persévéra jusqu'à la mort. Si quelqu'un lâche en route, c'est qu'il lui a manqué quelque chose. Bon. Tout n'est pas faux dans cette doctrine. Elle est peut-être aussi un peu excessive. Car on connaît des cas où certains ont véritablement été sauvés et puis, pour toutes sortes de raisons, se sont relâchés. N'est-ce pas? Bon, nous savons aussi qu'il y avait Démas qui avait abandonné Paul. Je ne pense pas que Paul ait pris comme collaborateur quelqu'un qui n'était pas véritablement né nouveau, n'est-ce pas? Bon. Donc, voyez-vous, quelle que soit la manière dont on envisage le problème, le témoignage biblique et l'expérience montrent qu'il est possible de rétrograder, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire finalement, eh bien, de perdre son salut. Je sais que certains calvinistes feront des calembours faciles à ce niveau-là, en disant, un tel, il est en train de courir après son salut qu'il a perdu. Bon, c'est des choses vraiment basses, n'est-ce pas, que ce genre de plaisanterie douteuse, n'est-ce pas, et qui évidemment ne peut en aucune manière avoir valeur d'argument théologique sérieux. Je le signale simplement parce que certains se permettent ce genre de plaisanterie avec des choses tellement sérieuses que c'est assez pitoyable de plaisanter à ce niveau-là. Mais ça existe, je le signale. Maintenant, revenons sur cette question de la sécurité du salut pour voir quels sont les arguments qui sont apportés par les deux parties. Les partisans de la sécurité du salut sont essentiellement, avons-nous dit, les calvinistes. Les calvinistes, comme Augustin, affirment que le salut, nous l'avons vu, vient entièrement de Dieu. L'homme n'y est strictement pour rien, car il y a une élection préalable de Dieu qui fait que celui qui est sauvé est éternellement élu de Dieu, sans qu'il l'ait choisi, sans qu'il l'ait décidé, par le bon vouloir de Dieu. Alors on dira, mais Dieu est injuste. Pourquoi sauve-t-il les uns et pas les autres? Et les calvinistes, je dis les calvinistes car je ne dis pas Calvin. Je crois que Calvin était beaucoup plus nuancé que ça. Et qu'on lui a mis sur le dos un certain nombre de choses, de conclusions en tout cas, qu'il aurait peut-être nuancées. C'est difficile de faire parler un mort, d'ailleurs c'est interdit par la parole de Dieu, mais enfin on peut s'interroger. Par contre, les calvinistes modernes, n'est-ce pas, déclarent que non, Dieu ne doit rien à personne. Tous les hommes sont sous la condamnation, donc le fait que des hommes soient damnés est dans la nature normale des choses. Dieu n'est obligé de sauver personne, mais dans sa pure grâce. Dieu décide, dans sa volonté incompréhensible à l'homme,
de sauver un certain nombre d'élus. Le vase d'argile que nous sommes n'a pas dit à Dieu, que fais-tu? Et ceux qui sont ainsi élus sont élus avant la fondation du monde, et là on reprend l'histoire des brebis, personne ne les ravira de la main du Seigneur. Alors, comment va se manifester cette élection? Cette élection se manifeste en ce que l'élu, un jour, réalise qu'il est élu. Et il le réalise de deux manières, en se repentant et en croyant. S'il a une foi ferme, soudain, s'il reçoit le don de la foi, alors il peut avoir la certitude qu'il est élu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en lui, ce n'est pas son œuvre. Le salut étant le résultat d'un décret divin. Mais le péché, bien sûr, est toujours la responsabilité de l'homme. Donc, selon la doctrine calviniste, Jésus n'est mort que pour les élus et non pas pour le monde entier, ce qui est antibiblique. De ce fait, celui qui a été sauvé une fois est toujours sauvé. Que se passe-t-il de ceux qui deviennent des blasphémateurs? Que se passe-t-il de ceux qui deviennent ensuite des ennemis de Dieu? Ils sont quand même sauvés. Une fois sauvés, toujours sauvés. Alors, vous voyez à quelles aberrations arrive la doctrine calviniste. Bon, voir des textes comme Psaume 10, verset 29, Romains 11, verset 29, Philippiens 1, verset 6, 1 Pierre 5, etc., qui sont les textes auxquels on se réfère en général pour prouver ce genre d'assertion, mais en oubliant les autres textes. Et on voit ici combien il est dangereux de construire une doctrine à partir d'un certain nombre de textes pris au hasard. Vous savez, comme disait un prédicateur, la Bible au rouleau de scotch, quoi. On prend des ciseaux, on découpe, toc, on met les versets les uns au bout des autres, et puis... Hein, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre l'ensemble des textes. À côté donc du calvinisme, il y a, nous avons vu ça la dernière fois, le deuxième courant du monde évangélique, qui est d'ailleurs le plus nombreux, il faut le reconnaître, n'est-ce pas? C'est l'arminianisme, du nom de l'évêque hollandais Arminius, dont nous avons déjà parlé la dernière fois en histoire de l'Église d'ailleurs, n'est-ce pas? Qui, lui, à l'encontre de Calvin, dit « Jésus n'est pas mort seulement pour les élus, il est mort pour tous les hommes. Il est mort pour les péchés du monde entier. » Il y a de très nombreux textes qui le disent. Ça, c'est clair. Dieu, ce faisant, veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Biblique, n'est-ce pas? 1 Timothée 2, versets 4 et 6, Hébreux 2, verset 9. Donc, en Jésus, l'offre du salut par la foi, l'invitation à croire et à entrer dans le salut est offerte indistinctement à tous les hommes. Tous les hommes ont donc la possibilité d'être sauvés. Il n'y a pas une espèce d'arbitraire de Dieu, mais l'homme se détermine librement. Il répond ou il ne répond pas à cette invitation de la grâce de Dieu. Alors diront les calvinistes, il y a pourtant des textes qui parlent de la prédestination de Dieu. Romains 9, Romains 12, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Qu'est-ce que vous faites de ces textes-là? Et Arminius de répondre, c'est tout simple. Dieu a connu d'avance ce que serait la réponse de chaque homme placé devant l'Évangile. Dieu qui voit toutes choses d'avance, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, a pu voir d'avance qu'un certain nombre de gens placés devant l'appel de l'Évangile y répondraient et que d'autres le rejetteraient. Et ceux que Dieu a discernés dans sa préscience comme devant répondre à sa vocation, à son appel, Dieu les a prédestinés de toute éternité dans ce sens-là, qu'il les a connus d'avance. Donc c'est une préconnaissance
et non pas une prédestination. Et pourtant, il est question de prédestination à la parole de Dieu. Oui, prédestination à quoi? Deux choses. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il ne faut pas confondre les deux. Il a connu d'avance ceux qui allaient répondre, et ceux qui allaient répondre, il les a prédestinés, ça veut dire qu'il a prévu tout un chemin pour qu'ils deviennent semblables à l'image de son Fils. Chemin de sanctification, justement. Dieu a préparé leur chemin, Dieu a préparé leur route. Dieu a pris leur destinée dans ses mains de toute éternité. Mais Dieu n'a pas prédéterminé leur destinée. Il ne l'a pas figée. Pour expliquer ça de manière un peu imagée, évidemment très simpliste, parce que c'est un mystère évidemment sur lequel il est difficile de... C'est plus ici dans le domaine de la spéculation théologique qui finalement, je dirais à la limite, est assez vaine, mais qui a quand même des conséquences. Imaginez par exemple un observateur qui soit à sa fenêtre dans un immeuble qui fait le coin d'une rue comme ça. Et depuis son poste d'observation, il peut voir le trafic à la fois sur la voie de droite et sur la voie de gauche, qui vont se croiser à angle droit à 90 degrés, en dessous de sa fenêtre. Et soudain, notre observateur voit une voiture qui arrive sur sa droite, sur la voie de gauche, et une voiture qui arrive complètement à gauche sur la voie de droite. Depuis son point d'observation, il dit, tiens, ces deux-là, si celui qui roule à gauche ne revient pas à droite, ils vont se rentrer dedans. Il peut dire d'avance, ils vont se rentrer dedans. Et quelques instants après, boum, ils se rentrent dedans. Vous allez dire, est-ce que ces deux véhicules se sont rentrés dedans parce que celui qui a vu a dit, ils vont se rentrer dedans? Non, ce serait stupide. Mais ayant une vue globale de la situation que les deux conducteurs ne pouvaient pas avoir, notre observateur a pu dire d'avance, ils vont se rentrer dedans. Toute proportion gardée, ainsi en est-il de Dieu. Il voit d'avance ce que seront les actions des hommes. Il peut dire un tel croira, un tel ne croira pas. Mais il ne le détermine pas. Vous voyez, c'est ça la chose importante. Donc, si cela n'est pas déterminé, alors la liberté de l'homme étant intacte, l'homme aussi peut se détourner du salut de Dieu. Et par conséquent, il n'y a pas d'éternelle sécurité du salut. Entre parenthèses, même dans les milieux évangéliques et pentecôtistes, parfois, épisodiquement, comme des modes, vous savez, comme la tombite ou bien la démonologie, ces trucs-là reviennent. Hein. Alors, bon, il faut le savoir. Selon Calvin, la grâce de Dieu est irrésistible. On ne peut pas résister à la grâce de Dieu. Des textes comme Jean 6, verset 10, Hébreux 2, verset 3, Galates 4, verset 6, etc., nous montrent qu'il n'en est rien. On peut résister à la grâce de Dieu. Et comme nous disions tout à l'heure, il y a besoin de persévérance. Enfin, Paul prend l'exemple d'Israël au désert. S'il en était besoin, c'est très clair. Il dit combien sont sortis d'Égypte? 600 000. Comment sont-ils sortis d'Égypte? Sous le sang de l'agneau. Donc la nouvelle naissance. Ils ont été baptisés en passant dans la mer Rouge, baptême d'eau. Ils ont été baptisés dans la nuée, baptême dans le Saint-Esprit. Ils avaient la Sainte Seine, ils mangeaient la manne et ils buvaient l'eau du rocher, le pain et le vin, la Seine. Tout ce qu'il fallait, tous les moyens de grâce, ils les avaient. Combien sont arrivés dans le pays de Canaan? 2. Bon, Paul dit voilà, c'est clair. Le fait d'avoir eu part à ces moyens de grâce n'est pas une preuve qu'on arrivera au bout. Ceux qui sont arrivés pourquoi?
parce qu'ils ont persévéré dans la foi, dit Paul. Et par conséquent, c'est la persévérance de la foi, et finalement on revient à ce texte fondamental, le juste vivra par la foi. Maintenant, il y a une dernière réflexion que je voudrais faire avant de terminer sur ce chapitre, qui est une parole de Calvin, parole intéressante, qui peut-être un petit peu résume les affaires. Il a écrit ceci: si quelqu'un ne poursuit pas la sainteté, il ferait bien de s'interroger sur son élection. Et là, nous retrouvons justement ce lien que nous faisions tout à l'heure entre salut et sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et puis on pourrait évoquer aussi Romains 8, versets 35 à 39, qui va dans le même sens. Donc, il nous faut être extrêmement équilibré, extrêmement d'aplomb quand nous parlons du salut. Maintenant, peut-être un dernier mot, qui ouvre une perspective ici dans laquelle il nous faut nous avancer avec une extrême prudence. Car la Bible nous dit d'une manière très claire qu'il n'y a de salut en aucun autre, et qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels ils puissent être sauvés. Mais, nous pouvons nous poser la question, ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, qui n'ont jamais eu l'occasion de l'entendre, eh bien, je crois que nous devons affirmer ce que la Bible affirme. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Le texte que je citais tout à l'heure est d'autres du même ordre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est clair. Mais d'un autre côté, la Bible nous dit aussi ne jugez de rien avant le temps. Nous n'avons pas à juger. C'est Dieu qui juge. Et Paul nous laisse entrevoir, ainsi qu'un certain nombre d'autres textes. Paul nous dit, par exemple, des païens qui ont leur conscience et que la conscience accuse ou justifie tour à tour seront jugés selon les lumières qu'ils ont reçues. Jésus nous dit aussi que celui qui a connu la volonté de son maître ne l'aura pas faite sera battu de beaucoup de coups, mais celui qui ne l'aura pas connu sera battu de peu de coups. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Ça nous montre simplement ceci. C'est que nous ne devons pas être manichéens. Nous ne devons pas envoyer en enfer par tombereau entier tous ceux qui n'ont pas l'heure de nous plaire, si j'ose dire. Mais savoir que Dieu tient compte des temps d'ignorance, comme c'est écrit aussi dans Acte 19, que Dieu sonde les reins et les cœurs et que le jugement de Dieu sera parfaitement juste. Nous avons à annoncer l'Évangile, dire que c'est en Jésus seul qu'est le salut, mais je crois qu'il faut être extrêmement prudent avant de prononcer des condamnations péremptoires, notamment sur ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Quelqu'un qui a eu l'occasion, c'est autre chose. C'est vrai que là, il est sous la condamnation, il peut être sous la condamnation en tout cas, même si ce n'est pas à nous de le dire. En tout cas, ce que nous avons à dire à ces gens-là, c'est attention, vous courez alors un risque grave, énorme. Et d'autant plus énorme que maintenant vous êtes avertis. Mais il nous faut être prudent et ne pas être un petit peu comme dans certains milieux évangéliques où on est prêt tout de suite à envoyer tous ceux qui ne sont pas, vous savez, un peu comme Darby, je caricature à la fin de sa vie, c'est pas, Darby avait excommunié tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'il était pratiquement le seul, il était le seul à être sauvé, quoi. Tous les autres étaient bons pour l'enfer. Catholiques, protestants, baptistes, frères larges, tout ce monde-là était allé en enfer, quoi. Bon, c'était évidemment l'extrême. Mais c'est une certaine tendance dans le monde évangélique, il faut que nous le sachions.
et que nous soyons plus prudents. Maintenant, l'autre extrême, c'est de dire, eh bien, finalement, on peut être sauvé autrement, bouddhistes, musulmans, tous les chemins mènent au ciel. Non, il n'y a de salut en aucun autre. Mais Dieu tient compte des temps d'ignorance, mais ce n'est pas à nous de savoir dans quelles circonstances, dans quelles conditions. Nous n'avons pas à spéculer sur ces choses, nous n'avons pas à offrir des échappatoires aux hommes sur ce plan-là, leur dire voilà, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Car même ceux qui pourraient éventuellement échapper à l'enfer par leur conscience, comme dit l'apôtre Paul, etc., le seront à cause de Jésus. De manière, il y aura une foi peut-être implicite en Jésus, qui aurait pu s'expliciter dans certaines circonstances, s'ils en avaient eu l'occasion, et dont Dieu tiendra compte, mais ce sera toujours à cause de Jésus. N'est-ce pas ? Alors ne tombons pas dans notre extrême qui consiste à relativiser comme font les réformés et les autres. Mais voyez-vous, tout est en nuance, comme les vérités bibliques souvent. Et attention surtout dans notre condamnation. Ce n'est pas à nous de prononcer le jugement de Dieu sur les hommes. Nous avons annoncé le jugement, dit attention, vous risquez un jugement, mais prononcez-nous le jugement de Dieu, sûrement pas. N'est-ce pas ? Nous avons à proclamer la bonne nouvelle, dire, eh bien, la colère de Dieu repose sur celui qui ne se détourne pas de ses péchés, n'est-ce pas ? Mais ne pas aller au-delà. Bien, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus avant de terminer ? Sur les deux qui sont sortis du désert, Oui. parce que je réfléchissais à ce passage-là, qui est un peu décoratif. Oui, d'une certaine manière. Mais en fait, c'est mon analyse à moi, c'est que c'est pas tellement que c'est ces deux-là seulement qui ont été sauvés, parce qu'en fait, il y avait Moïse, il y avait Aaron, il y avait... Oui. C'est plutôt une image. C'est une image. Parce qu'en fait, il y avait... Même on peut dire, si on allait plus loin, que même ceux qui sont restés dans le désert ont enseigné même à leurs enfants Je crois que ce qu'il faut... Ils sont tombés par désobéissance, ceux-là sont vraiment tombés. Je veux dire, parce que si on dit deux, ça peut paraître qu'on se dit, ça peut... Je crois qu'il faut se tenir compte d'une chose, c'est que Paul n'est pas un théologien au sens où on l'entend. C'est ce qu'on appelle en hébreu un parshan. Ça veut dire qu'il adapte son enseignement aux différentes situations. Or là, il avait des gens décontractés en face de lui, qui se disaient, de toute façon tout va bien, et on voit bien comment c'était à Corinthe, il y en avait qui avaient la femme de son père, il y en avait qui allaient avec des prostituées, d'autres qui, ceci, enfin bref, il y avait une pagaille monstre, quoi. Alors Paul dit, attention, c'est pas aussi évident que ça, c'est pas parce que vous êtes baptisé, etc., que vous serez automatiquement sauvé, et il prend un exemple extrême. Mais je crois qu'il serait dangereux de bâtir une doctrine à partir de là, c'est évident. C'est un avertissement contre la décontraction, c'est tout. Ça ne veut pas dire que sur 600 000 qui auront pris une carte de décision aux réunions de Billy Graham, il y en aura que 2 qui seront sauvés, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose ? C'est sûr, quand on pense aux tribus en Afrique ou ailleurs, Ah oui. j'avais entendu l'évangile pendant des générations. Ah oui. Oui. Sur quelle base Sur quelle base, oui. C'est pas à nous de le dire. Là, on ne peut pas rentrer dans ces considérations-là. Ce qu'on peut dire, c'est que le jugement de Dieu sera conforme à la justice. Ce qu'on peut dire, c'est que Dieu est amour et que Dieu jugera les hommes à la fois selon son amour et sa justice, et que son jugement sera parfaitement juste. Parce qu'il y a le livre L'éternité dans le cœur, oui. Il donne toujours une notion de bien et de mal. Oui. Une chose où il y a toujours un appel de la conscience. Oui, sûr. Parfaitement. Sûr. Alors maintenant, il ne faut pas dans l'excès inverse et dire, eh bien, puisque les païens ont ça, eh bien, ils ont une autre voie de salut, c'est pas la peine d'aller leur prêcher l'évangile, etc. Tu vois, c'est très ténu, Parce qu'on peut dire à partir d'un bouquin comme ça, qui est très juste, qui est très bon, que je trouve remarquable, eh bien, on pourrait se dire, bon, puisque c'est comme ça, pourquoi aller se fatiguer à aller évangéliser ces gens-là qui peuvent très bien être sauvés par la petite lueur de conscience qu'ils ont. Je crois que si un certain nombre d'entre eux sont sauvés, ils le sont malgré, c'est ça qu'il faut dire, malgré les erreurs qui sont les leurs. Mais non pas comme par le bouddhisme, comme une autre voie de salut,
ou l'hindouisme, ou ci, ou ça, ou l'animisme, le fétichisme, et tout ce qu'on voudra. On voit ça, c'est le Sadhu Sundar Singh, Oui, quand il cherche la vérité, Ouais. où Dieu se révèle. ouais, c'est sûr. Donc, Bien, autre chose. J'ai pris dans les livres, enfin pour que je le lise, mais vous parlez d'une musulmane, j'ai pris quelques livres de conversion musulmane, Oui, c'est bien, oui. et une qui découvre Jésus à partir du Coran. Enfin, Oui. après, je sais pas, parce que bon, on parle de Jésus, Oui, oui, oui. mais je crois qu'elle a une révélation. Oui. Après, je sais pas, je sais pas comment dire. Alors, frère André me dit une chose très intéressante, il y en a de plus en plus qui ont des choses comme ça. Dieu est en train d'agir, là, oui. Donc là, elle n'avait pas la révélation au départ, quoi. Ouais, Et puis, ouais. Ah, ouais. bon, je pense qu'après, c'est mis à la bouche. Ouais, Mais- ouais. Ou alors le Seigneur des anges, ou qui leur disait, au contraire, procure-toi la Bible. Par exemple, là, il racontait qu'il y avait à Amman, il y a eu un magasin de la Bible. Et il y a un gars d'Arabie Saoudite qui est entré un jour dans le magasin de la Bible, qui a voulu une Bible. En anglais, il voulait pas en arabe, il voulait en anglais. Alors, il a demandé, bon, là-bas, ceux qui venaient du magasin, il a dit qu'il était d'Arabie. Il dit, mais comment vous, un arabe, un gars d'Arabie Saoudite, vous venez acheter une Bible? Il avait eu une révélation de Jésus, il avait dit, achète une Bible. Et même pas, il avait eu une révélation, un être céleste qui avait dit, achète une Bible. Donc il était venu spécialement à Amman, au risque de sa vie, pour acheter une Bible, et lit la Bible, quoi. Là, je crois qu'ils l'ont rendu témoignage, tout ça, le gars s'est converti, quoi. Bon, on va se dire ça pour ce soir.